Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mai 2026. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en Verseau, il peut y avoir des résonances entre vos énergies et ce tirage pour tout ce qui est émotionnel ou sentimental. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante pour vous en tant que Verseau dans ce mois de mai. On va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit sur ce mois. Nous allons regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Ça, on va le voir avec le tarot et avec un petit Lenormand. J'ajouterai les cartes au fur et à mesure. Et puis nous verrons également ce que vous attendez de ce mois de mai, ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre de l'atteindre, et nous verrons également l'énergie qui ressort pour la fin de ce mois de mai, pour voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement aboutir à la fin de ce mois. Je reprends succinctement vos énergies par rapport au tirage précédent, avec le roi de denier, qui est l'énergie ressortie pour le mois de mai 2026 dans la vidéo des énergies de votre premier semestre. Vous avez le roi de denier, et pour le mois de juin, vous avez le 10 de denier. Donc, le titre de votre vidéo pour le premier semestre, c'était « Bâtir une sécurité ». Pour les énergies du printemps, je bafouille. Pour les énergies du printemps, je vous ai dit que vous aviez un très très beau tirage. Et le mois de mai et juin, c'est pas mal non plus. Au vu de ce que je vois ici avec le roi de denier et le 10 de denier pour le mois de juin. Il y a une notion de stabilité, un sentiment de sécurité qui peut ressortir ici pour vous les Verseaux. Ça peut être matériel, ça peut être financier, mais ça peut être dans toute autre chose par rapport à une situation, à une relation dans laquelle vous êtes très investi. Ça peut être un mois important aussi pour certains ou certaines d'entre vous avec quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. Nous allons voir cela dans votre tirage. On commence tout de suite par... alors, c'est marrant parce que je regarde au dos, là, avec le tarot, vous avez le roi de bâton. Si je recule un petit peu, hop, ah, le 10 de denier, l'énergie du mois de juin. Donc là, ce que j'ai au dos, c'est la continuité de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et visiblement, ça semble plutôt pas mal ici. Hein. Il y a une notion de force, de courage, d'engagement dans quelque chose qui est construit ou qui était en construction, Et le 10 de denier, on assied quelque chose dans le temps. Hein. Il y a une notion de durabilité dans ce que l'on construit ici. Avec l'idée de prendre peut-être un nouveau chemin, de prendre un nouveau départ, le fait d'avoir toutes les cartes en main pour trouver un équilibre, trouver un juste milieu, pour pouvoir aussi s'investir dans différentes choses à la fois, en même temps, avec un certain épanouissement, ou un épanouissement certain avec le 10 de coupe, la sérénité ici. Donc c'est plutôt intéressant, les énergies qui ressortent pour vous les Verseaux. Regardons ce mois de mai, avec ici la tendance, l'énergie dominante. Voilà. C'est la même carte. Alors, elles sont différentes, hein, les images sont différentes, mais c'est aussi le roi de denier. Donc on voit qu'ici, effectivement, ce mois-ci, c'est un mois où vous allez gérer, en fait. Voilà, vous allez gérer, tout simplement. Que ce soit... Bon, il n'y a pas de domaine de vie représenté. On va voir les différents domaines de vie là. Mais vous avez une énergie qui vous entoure, les Verseaux, qui vous permet justement de gérer au mieux les situations, de vous investir de manière juste, équilibrée, réfléchie, avec le recul nécessaire, avec la sagesse nécessaire. Voilà, c'est vraiment une notion de gestion de manière générale. Moi, c'est la première chose qui me vient. Avec l'énergie qui vous entoure, les Verseaux, sur ce mois de mai, vous allez pouvoir gérer. Voilà, tout simplement. Alors, on va regarder votre énergie à vous maintenant, les Verseaux, sur ce mois de mai. 6 de coupe, cavalier de coupe, on sait très bien. Beaucoup de résilience pour certains d'entre vous. Beaucoup de résilience, cette capacité aussi à revenir sur des décisions si c'est nécessaire. Si ça vous permet d'aller ou d'avancer dans la direction qui est profondément souhaitée. Vous êtes prêt ou prête à revenir sur quelque chose, à revenir sur une situation, à revenir aussi, pourquoi pas, vers quelqu'un. Ça peut être aussi relationnel,
Mais il y a cette idée pour vous, dans votre énergie, cette idée de réparation, cette idée de paix, de retour au calme, de retour à la sérénité. On voit qu'ici, dans votre énergie à vous, eh bien vous êtes vous dans le partage, dans l'interaction, dans le donner-recevoir. Et avec le cavalier de coupe, c'est vraiment beau, hein, c'est vraiment beau. Votre énergie, elle est incroyable parce que vous avez un grand cœur, quoi. Vous avez un grand cœur. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos ressentis, et vous suivez vos rêves, vous avancez, vous suivez le chemin, vous suivez le chemin du cœur en fait ici, hein, quel que ce soit pour un projet, que ce soit pour la famille, que ce soit pour l'amour, que ce soit pour la vie sentimentale, il y a vraiment l'idée de suivre son cœur et d'être capable de revenir en arrière par rapport à certaines choses pour pouvoir atteindre justement ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Donc c'est quand même très très beau, je trouve, cette énergie. On continue. La vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Verseaux sur ce mois de mai. Le valet de bâton. Alors là, on va avoir, pour certains d'entre vous, quelque chose de nouveau. On peut avoir une nouvelle relation. Si vous êtes célibataire, que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou vous sentez qu'il se passe quelque chose, là, avec le valet de bâton, effectivement, on est bien dans cette énergie-là. Et d'ailleurs, il peut y avoir quelque chose de nouveau pour vous en tant que Verseau, avec quelqu'un qui est Bélier, Lion ou Sagittaire, ou alors vous rencontrez quelqu'un qui est du signe du Bélier, du Lion ou du Sagittaire. On peut avoir ici là quelque chose qui vous est proposé. On peut avoir une invitation, une occasion qui se présente, une ouverture. Vous êtes dans une énergie nouvelle et qui est quand même très très dynamique, hein. On va avoir aussi là la notion de séduction. On peut avoir ici pour vous les Verseaux l'envie, le besoin de plaire, d'être dans la séduction aussi. Il y a ce côté-là qui ressort quand même assez fortement. On va regarder avec le petit Lenormand. Vie émotionnelle et sentimentale, mai 2026 pour les Verseaux. Vie émotionnelle et sentimentale, mai 2026 pour les Verseaux. Hop, voici nos deux cartes. L'ours et les chemins. Là, il est possible que sur ce mois de mai, les Verseaux, vous preniez de grandes décisions. De grandes décisions pour votre vie sentimentale, de grandes décisions pour des choses qui vous tiennent beaucoup à cœur, des projets, que ce soit des projets, des relations, et voilà, j'ai pas forcément de détails là, parce que c'est la vie émotionnelle et ou sentimentale, je le répète hein, dans chaque vidéo, mais je le précise quand même pour voilà, les personnes qui arrivent, qui sont nouvelles sur la chaîne, où là je parle d'amour avec un grand A. L'amour de soi, l'amour amical, l'amour familial et bien sûr également l'amour amoureux. Mais on parle ici d'amour avec un grand A. Donc là, une énergie nouvelle, un nouvel élan, une ou des décisions quand même très très importantes qui sont prises. On décide aussi de s'investir pleinement. Alors on s'investit pleinement dans peut-être la notion de séduction. On se dit bon bah voilà, maintenant je prends le taureau par les cornes et puis j'y vais. Je vais chez le coiffeur, je fais attention à la façon dont je m'habille, je me maquille un peu. Il y a ce côté-là où il y a un désir, une volonté peut-être d'apporter quelque chose de nouveau à sa vie pour se donner la chance en fait peut-être de rencontrer ou de séduire à nouveau. Ou vous voyez, il y a cette dynamique-là quand même qui ressort assez fortement. Pour d'autres, je vois également une grande décision qui est prise en tant que femme par rapport à votre condition de maman. Alors sinon, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça peut concerner la femme de votre cœur qui peut être dans une période, dans une phase où cette personne, cette femme prend la décision peut-être de scinder vraiment les choses en deux entre la maman et la femme. Ça, c'est quelque chose qui est important, qui concerne d'ailleurs toutes les femmes qui sont devenues un jour maman, où on a cette double casquette qu'il faut savoir gérer. Voilà, et c'est pas forcément toujours facile. Et ça concerne vraiment absolument toutes les femmes qui sont mamans. Voilà. Donc, il est question de ça. Alors ensuite, regardons la vie active et professionnelle pour vous les Verseaux sur ce mois de mai. Le 7 de coupe. Alors là, vie active et pro, on peut être dans des questionnements. Hein. On peut se dire, bon, il y a quelque chose... Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des ouvertures, des offres d'emploi, des possibilités, des choses qui se présentent à vous.
vous allez être amené à choisir, à décider, et en même temps, vous vous dites, oh là là, ça, c'est un peu trop beau pour être vrai. Il peut y avoir une méfiance, une réticence, ou un besoin peut-être de creuser, d'approfondir, d'aller chercher des certitudes, en fait, quelque part, par rapport à une situation professionnelle. Où là, on a besoin d'y voir clair, d'y voir plus clair. On a besoin de clarifier certains points, certaines choses, avant de se lancer, avant d'avancer, ou avant de se positionner, avant de prendre une décision. Regardons avec le petit Lenormand. Et oui, c'est peut-être dans l'idée de prendre un nouveau départ, ça peut concerner un projet, ça peut concerner aussi un nouvel emploi, un nouveau travail, quelque chose de nouveau dans votre vie active ou professionnelle. Bah oui, là, nouveau départ, il en est clairement question. Là, on va avoir aussi une situation matérielle et financière qui est impactée par la vie professionnelle ou inversement. Une vie professionnelle impactée par une vie matérielle ou financière liée à de l'immobilier, liée à un déménagement. On peut avoir ici vraiment de toute façon cette idée de prendre un nouveau départ, quelle que soit la manière dont ça s'inscrit dans votre vie active ou professionnelle. Soit vous prenez un nouveau départ dans le cadre d'un nouveau travail, soit c'est au sein de votre activité professionnelle, que vous soyez d'ailleurs salarié ou que vous soyez à votre compte. On voit qu'il y a des projets, qu'il est question d'évolution, de progression, de mouvement et peut-être aussi de changement. On est de toute façon ici très clairement dans l'idée, dans l'optique d'un changement important ou dans l'idée, l'optique d'un nouveau départ. C'est normal que vous ayez des doutes, c'est tout à fait naturel que vous ayez besoin de prendre un petit peu de recul, besoin de réfléchir avant de vous lancer dans une nouvelle direction ou concernant peut-être quelque chose de nouveau ou un projet. Prenez votre temps, prenez le temps d'y voir clair avant de vous positionner. Ensuite, il y a ce côté quand même aussi très réfléchi avec le roi de denier, hein. Que ce soit, si ça concerne la vie pro, l'énergie qui vous entoure va vous permettre de prendre une sage décision, de peser le pour et le contre, de tout calculer, de tout anticiper. Il y a ce côté-là quand même, avec l'énergie qui vous entoure, voilà, vous allez pouvoir prendre le temps, prendre le recul nécessaire avant de vous positionner. Le plan matériel et financier maintenant pour vous les Gémeaux. Les Verseaux, le Gémeaux, je ne sais pas pourquoi, on parle du Gémeaux. Je sais le Gémeaux qui me vient en tête. Il y a une raison, hein, certainement. Plan matériel et financier, la reine d'épée. Là, on structure les choses. Vous gérez, hein, vous gérez, parce que là, en plus, la reine d'épée, dans le plan matériel et financier, voilà, vous prenez les choses en main, vous réfléchissez, vous structurez les choses dans votre tête, vous faites des recherches, vous faites des démarches, vous construisez vos projets, vous réfléchissez, vous analysez, toute votre énergie finalement est dans votre tête, et avec cette énergie-là, avec la reine d'épée, en général, on sait où ce qu'on veut, on sait où on va, et de toute façon, quoi qu'on nous dise, ou quoi qu'on vous dise, vous n'en démordez pas, tout simplement, hein. Il y a une détermination ici dans l'objectif. On va regarder avec le petit Lenormand. Il y a l'idée aussi là, pour tout ce qui est matériel et financier, de l'idée de savoir garder la tête froide. C'est une notion importante, parce que pour certains d'entre vous, là, mai et juin, il se passe quelque chose d'important, dans le cadre peut-être d'une succession, d'un héritage, concernant une somme d'argent assez conséquente. Et donc là, avec la reine d'épée, logiquement, vous saurez garder la tête froide par rapport à la situation ou concernant cette somme d'argent. Regardons avec le petit Lenormand. Plan matériel et financier, mai 2026 pour les Verseaux. Incertitude, inquiétude, tracas, mais de courte durée puisqu'on est avec l'énergie des nuages. Oh, je suis en train de préparer, je le dis ou je le dis pas, je sais pas. Je suis en train de monter, de faire tous les montages vidéo pour des formations sur le petit Lenormand. Enfin, ça fait un moment déjà que ça me trotte dans la tête, mais j'ai pas forcément le temps pour ça. Et là, c'est en train de se concrétiser, donc je suis très contente. Alors, plan matériel et financier, mai 2026. Plan matériel et financier, mai 2026. Allez, bah oui. Bon.
Si vous rencontrez des blocages, pour tout ce qui est matériel et financier, pas de souci, vous prenez le temps, ici, d'y voir plus clair. Avec la reine d'épée, de toute façon, vous saurez trouver les solutions, vous saurez trouver les réponses en vous, vous saurez analyser la situation au mieux pour arriver à y voir plus clair et pour réussir aussi à dépasser une situation bloquée ou une situation qui peut être problématique, en tout cas pour l'instant. Moi, j'ai cette notion de blocage, effectivement, avec le Lenormand, blocage rencontré, concernant peut-être une somme d'argent, mais pour moi, ça ne dure pas. Voilà, c'est temporaire. Il suffit, là, la reine d'épée, son énergie est dans sa tête, et le fait que vous ayez cette énergie-là face à une situation problématique ou bloquée, le fait d'avoir l'énergie de la reine d'épée va vous permettre de trouver des solutions, déjà, premièrement, et vous permettre aussi de prendre ou d'avoir le recul nécessaire face à la situation. Vous gérez. Voilà. On revient toujours, et d'ailleurs, ce sera certainement le titre de votre vidéo pour le mois de mai 2026. On regarde ici ce que vous vous attendez, les Verseaux, de ce mois de mai. Alors, vous attendez peut-être quelque chose d'important dans une relation avec quelqu'un qui est Scorpion. Vous attendez peut-être aussi de pouvoir enfin vous libérer d'une situation. Vous attendez quelque chose d'important concernant une situation que vous assumez. C'est-à-dire, on assume, j'entends par là, peut-être matériellement, financièrement, où là, avec l'énergie du diable, il y a des obligations, c'est-à-dire qu'on assume des obligations. Ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être par rapport à toute autre chose. Ce que vous attendez, je pense, donc vous attendez quelque chose de cette situation, mais ça peut être aussi, il est possible que vous attendiez de pouvoir enfin vous libérer d'une énergie ou d'une situation qui vous accaparait, en fait. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir justement ce que vous attendez, le 5 d'épée. D'arrêter de vous prendre la tête, très clairement. Voilà, on ne peut pas dire les choses autrement avec le 5 d'épée. Ce qui va vous permettre d'atteindre ce que vous attendez, ça va être de pas trop ruminer, de pas trop cogiter. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que plus vous vous posez de questions, et plus vous cherchez des réponses, plus vous vous posez de questions. Même si là, vous arrivez à gérer les choses dans votre tête sur tout ce qui est matériel et financier, eh ben ça peut être par rapport à toute autre chose. Ou alors, l'énergie du mois de mai va vous amener à réussir à prendre le recul nécessaire sur une situation compliquée qui vous prend la tête. En tout cas, ce qui va vous aider, ça va être d'arrêter d'être dans un conflit intérieur. D'arriver à ne plus être dans la dualité, dans la contradiction quasi systématique. Il y a quelque chose à régler, en fait, ici. Il y a quelque chose à régler. Régler un conflit intérieur ou un conflit avec quelqu'un. Donc là, c'est aussi votre énergie avec le 6 de coupe. Vous êtes dans une énergie où vous êtes tout à fait prêt et prête, parce que vous êtes dans cette dynamique-là, à pardonner, à présenter des excuses, à réparer, à vous réconcilier. Si c'est relationnel et peut-être par rapport à quelqu'un qui est Scorpion, là, on vous invite à pas trop vous poser de questions et à suivre votre cœur. Parce que vous êtes vous dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là. Ensuite, l'énergie de la fin du mois, pour vous les Verseaux, on a le 6 d'épée, donc là on va de l'avant. On avance, on va de l'avant. Le 6 d'épée, c'est une énergie de départ. Mais qui n'est pas subie pour le coup, hein, ici. Avec cette énergie-là en fin de mois, vous quittez une situation, vous quittez quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous. À la fin du mois de mai, on est dans une énergie qui parle de départ. Alors après, ça peut être tout à fait, ça peut tout simplement parler d'un départ en vacances, hein, c'est possible aussi hein, pour certains d'entre vous. Mais voilà, fin mai, c'est une énergie de départ, que ce soit concret ou que ce soit peut-être aussi, pour certains d'entre vous, plutôt symbolique. Départ dans le sens, je prends mes distances. Je prends mes distances par rapport à quelque chose qui me prend la tête, par rapport à quelqu'un, vous voyez ? C'est ça l'énergie de la fin du mois pour vous les Verseaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très très beau mois de mai et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.